Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous faire la présentation de mon application Open My Device qui sert de mur pour sécuriser votre session. Ça veut dire après l'authentification et l'ouverture de votre session, vous avez mon application qui s'affiche pour valider votre identité avec une double authentification. Un code est envoyé automatiquement à votre boîte mail et ce code vous permet d'ouvrir votre ordinateur. Ce code n'existe nulle part, ni dans une base de données ou ailleurs. Ça veut dire qu'il n'y a que vous et votre ordinateur, mon application Open My Device qui connaît ce code, et sans ce code, personne ne peut ouvrir votre session. L'objectif de sécuriser l'accès à la session est double, à la fois protéger votre travail, votre vie privée et apaiser les tensions si vous avez des inquiétudes par rapport à l'accès à votre ordinateur. Donc l'interface ressemble à ça. J'ai un bouton qui me permet d'ouvrir. Si je reçois pas mon code, je peux demander un autre code. Et j'ai un log qui permet d'avoir un peu ce qui se passe et ce qui s'est passé pendant mon absence, et aussi le nombre de tentatives d'ouverture. Je peux exporter ce log en plusieurs fichiers, soit en CSV, en JSON ou en XML, pour les personnes qui veulent garder une traçabilité de leur activité sur leur ordinateur. Donc pour y accéder, si je teste un code bidon, l'accès, il n'y a rien qui se passe. Encore un, je peux pas. Si j'ai envie de contourner mon application, je suis bloqué. Je peux pas ouvrir une autre application ou y accéder à d'autres choses. Ça veut dire je peux rien faire si j'ai pas mon code. Pour contourner avec en tuant le processus, je peux pas parce que il n'y a rien qui me permet de le faire, et la seule façon c'est de renseigner le code que vous recevez par mail, et sans ce code personne ne peut y accéder. Donc là je vais ouvrir, je vois ce que j'ai ouvert, je reprends le contrôle de ma machine. Si j'ai envie d'aller boire un café ou d'aller aux toilettes, je ferme ma session. À mon retour, il n'y a rien qui s'est passé parce que je suis sécurisé. Là, je vais recevoir un mail, je viens de le recevoir. Je regarde sur mon téléphone parce que j'ai mon mail qui est ouvert, et je renseigne le code. Je peux y accéder. Encore une fois, moi en tant que développeur, mon code a changé plusieurs fois parce que je pouvais pas sécuriser ma session autrement, et maintenant, même si les personnes avec qui vous travaillez ou qui vous connaissent, qui ont votre code et qui veulent utiliser ce code pour y accéder à votre session, ils peuvent pas parce que ils seront bloqués par la double authentification. Il n'y a que vous qui a ce code, donc ça sécurise votre vie privée. Si vous avez des vidéos ou des photos de famille ou de vacances sur votre ordi, personne ne peut les voir ou les prendre. Si vous travaillez sur un projet d'innovation ou un projet qui vous a coûté beaucoup en matière de temps et d'énergie et que vous ne voulez pas le perdre, vous pouvez le conserver en augmentant le niveau de sécurité de votre ordinateur. Et puis en milieu professionnel, c'est une situation que j'ai vécue comme dit, et même lors des présentations, le changement d'un slide ou la suppression d'une information ou un slide aussi peut vous perturber lors de votre présentation. On a vu un peu on va exporter cette fois en XML. Je vois le chemin de mon fichier. Je vais y aller pour voir ce que ça a donné. Donc ça vous permet d'avoir un esprit tranquille et pas d'inquiétude par rapport à l'accès à votre session. Ça apaise la tension
Et pour les fichiers d'exportation, normalement, je dois les voir ici. Si j'ouvre mon fichier, je peux voir que j'ai mes logs. Là, c'est un fichier XML qui respecte le format. Si j'ouvre mon CSV, c'est un CSV avec un séparateur point virgule. Pareil pour mon JSON, c'est des fichiers qui sont conformes aux standards. Pour les personnes qui veulent garder une traçabilité de ce qu'ils ont fait pendant leur journée ou quoi.